Bonjour les filles, Silver on the Run, vous avez vu le titre, à la recherche de Robinson Crusoe. Ben oui, je s'embarque avec moi à la recherche de Robinson parce que je suis sûre que c'est sa plage, je la connais. Robinson se cache, je ne l'ai pas encore trouvé, mais bon. Mon mari vient avec moi et je dois donc parquer ma voiture parce que c'est une plage où on ne peut pas aller. On dit bonjour aux ânes qui sont en semi-liberté. Et lorsque je parque ma voiture, qu'est-ce que je vois? Je vois 5 pélicans qui sont posés sur la mer. Alors j'ai du mal à convaincre mon époux de prendre tout de même ces pélicans. Je négocie et bon, allez, ok, il veut bien. Et puis pas de chance, le temps qu'il fasse l'aller-retour, eh bien il n'en restait plus qu'un, posé là, ils sont superbes avec leur grand bec long. Euh, et je vois que mon pélican dit, bah écoute, moi, je t'ai attendu, mais maintenant, je pars à l'aventure. Alors c'est ce que je fais aussi, tout simplement. Donc je prends le chemin pour essayer de retrouver Robinson Crusoe. Robinson Crusoe, pour moi, c'est la liberté aussi, c'est synonyme de liberté. Et très rapidement, je me pose. Vous allez voir, je m'assois parce qu'il y a à plusieurs reprises des espèces de champs de cactus qui sont communément appelés tête à l'anglais. C'est une espèce qui est très très préservée. On n'a absolument pas le droit de les récupérer. Ils sont superbes, ces spécimens. Là, vous allez voir, j'aime beaucoup le fond avec la mer et les vagues. Et puis j'ai pris une photo de ce champ, mais il y en a à droite, à gauche, derrière. C'est magnifique. Je vous laisse un fond sonore. Les petites fleurs qui demain seront complètement ouvertes. Et puis bah oui, hein, je ne vais pas rester là quand même toute la journée. Bien au contraire, je continue ma balade. Donc je longe le littoral. C'est l'océan Atlantique hein, de ce côté de l'île. De l'autre côté, c'est la mer des Caraïbes. J'aime beaucoup regarder l'océan Atlantique parce qu'il est un petit peu plus brutal, on le ressent. Les vagues sont plus brutales. Et encore, cette fois-là, c'était relativement calme. Et puis on s'arrête parce qu'on regarde aussi les bateaux. Ils longent énormément ce littoral, des voiliers comme celui-là, mais aussi des yachts, des hors-bords. Et voilà. Alors là, vous voyez, en flagrant délit de boisson, oui, il est tôt, mais je peux vous assurer qu'il fait très chaud déjà. Entre le vent, la chaleur, eh bien, on se déshydrate très très vite. Donc c'est indispensable de boire régulièrement. Moi j'ai mis le chapeau, les manches longues parce que là on peut attraper des coups de soleil très importants. J'ai pas du tout envie de cela, surtout quand on a 60 ans, c'est pas la peine. Alors je monte ce petit monticule et j'ai une jolie surprise. Vous allez voir en contrebas, eh bien, on aperçoit un filet de pêche qui est échoué. Voilà. Et les gens récupèrent cela et puis ils s'organisent avec les filets de pêche. Vous allez voir plus tard. Je continue mon bonhomme de chemin. Pour l'instant, tout va bien. Il y a un petit chemin de terre. Au fond, vous avez l'île d'Anguilla, toute plate, qui est un paradis fiscal, il faut savoir le dire. C'est une île qui est anglo-saxonne, on y parle anglais. Je prends des photos aussi, bien sûr. Hein. L'intérêt, c'est bien se balader, mais ne pas aller à fond et rien regarder. Enfin, moi, non, je prends mon temps, je regarde.
Je vous laisserai de temps en temps un fond sonore, hein, la mer et les vagues, mais j'avoue que je ne suis pas une professionnelle et le vent, malheureusement, est pas facile à gérer. Alors on trouve là un petit coin qui ne gêne pas du tout. Je me tords les chevilles, il y a des cairns, ça gêne bien. Par contre, les cairns, je trouve ça joli. Le dernier, d'ailleurs, j'ai l'impression qu'il y a comme un pélican avec son grand bec. Bon, il n'est pas tout à fait d'accord avec moi. Moi, j'avais cette illusion d'optique et j'ai pris d'ailleurs une photo pour lui dire mais si, regarde, on a l'impression que c'est un pélican. Bon, il n'était pas convaincu quand même. C'est vrai que quand on voit de plus près, ce sont tout simplement des pierres posées les unes sur les autres. C'est le principe des cairns. Voilà une hutte de fortune. Et je me dis que Robinson doit y venir régulièrement. Je ne pense pas qu'il y habite, mais vous voyez, il peut s'asseoir, il peut faire un petit feu là dans son bidon rouillé, et puis être bien à l'ombre. Cela dit, il y avait un chapeau, un petit sac à dos posé, mais c'était plutôt un chapeau de fille. Donc Robinson aurait peut-être une fiancée. Je vous ai laissé le fond sonore, et puis je continue ma balade pour mieux, vous voyez, voir à nouveau. Là, c'est un endroit très agréable avec les vagues qui viennent s'échouer sur ces rochers. J'ai escaladé et là, j'ai une agréable surprise. Je suis sûre que c'est Robinson qui m'a fait un clin d'œil. C'est un artiste finalement, vous voyez, ça c'est de l'art éphémère. Son pied d'un air de dire viens par là, je t'assure, je ne suis pas loin. Alors effectivement, je trouve sa plage. Je vous laisse écouter la mer. Et je découvre sous les résinés son hamac. Voilà, vous voyez, c'est toujours pareil, ce sont ces filets échoués qu'on récupère. Et voilà un hamac de fortune également, mi-ombre, mi-soleil, très agréable. Un petit banc aussi, pareil, fait de bois calé avec des pierres. Moi, je m'y suis installée et je me suis amusée. Je regardais les nuages qui passaient très vite, j'avais l'impression que je les poussais avec mon doigt, donc j'ai pris la photo. Et puis là encore, l'impression que je vais aller prendre comme un morceau de coton ce nuage. C'est un instant de bonheur. Ouais, c'est une plage très sereine, très agréable. Alors au bout de cette plage, on peut escalader, monter, aller relativement haut. Vous voyez, ça c'est le départ de cette escalade pour vous montrer de haut cette plage qui s'appelle la plage de Petite Caille. Magnifique. On voit d'ailleurs une dame qui se promène, elle aussi. Et on l'a rencontrée un petit peu plus haut, justement elle a escaladé et je lui ai demandé où était Robinson et elle m'a affirmé qu'elle était sa fiancée, qu'il n'était absolument pas question de venir faire la cour à son Robinson. Donc j'étais un petit peu déçue. Je croyais que j'étais la seule à éventuellement le voir, mais non, pas du tout. Donc j'ai renoncé. Tout simplement. Super, regardez cette plage. Donc un petit peu déçu, mais non, je lui laisse sa fiancée qui était fort jolie d'ailleurs, une fort jolie femme. Auparavant tout de même j'ai pris un bain, j'ai mis mon maillot de bain et puis j'ai profité de cette mer. Bien sûr ça aurait été dommage de ne pas profiter d'un bain de mer. Me voilà de retour. Au fond, vous avez l'île d'Anguilla, non d'Anguilla, je dis des bêtises, de Tintamarre, justement, qui est une île où
Il n'y a personne, personne n'y habite. Donc les bateaux ils vont tout seuls. Allez, encore une vue sur cette plage de Petite Caille pour le plaisir, pour la sérénité, un endroit splendide. Et puis je suis revenue chez moi et je me suis installée dans mon hamac et j'ai profité des frangipaniers, ces fleurs qui sentent si bon. On a même les petits oiseaux qui nous accompagnent, ça c'est tout le temps. Quel plaisir, quelle sérénité. J'espère que je vous l'ai apporté aussi. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à bientôt les filles. À bientôt. Bisous.